Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la vidéo guidance prévision énergie du week-end 25-26 mars. Ça y est, je me vois déjà en mars. 25-26 février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous regardez les vidéos de vos horoscopes. Je suis en train de les mettre en ligne. Et je ne vous cache pas que ce mois-ci, la technique me joue des tours. Je ne sais pas si l'univers est en train de m'envoyer un message, mais en tout cas, c'est plutôt flagrant. Bref, des fois, j'ai un peu envie de m'arracher les cheveux, mais c'est pas grave. Allez, je mélange le fairy tale le normand. On va regarder ensemble quels sont les messages pour ce week-end. J'espère que vous avez des plans sympas pour ce week-end ou bien vous reposez. On a eu un portail énergétique, le 22-2, 2-2-2, qui a été très intense. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, enfin voilà, et tous les gens, je pense, qui sont en plein éveil, en pleine démarche de développement personnel, ça peut fatiguer, ça peut générer des maux, ça peut générer envie de plus manger, de plus dormir, émotions exacerbées aussi. Donc, ne vous jetez pas la pierre, reposez-vous si vous avez besoin et ne vous jugez pas trop parce que voilà, entre les énergies de la nouvelle lune en poisson qu'on a eu le lundi, plus le portail énergétique de mardi, ça a été quand même assez lourd, hein. Allez. Donc, je pense que vous voyez bien là, les nuages, la lune, justement, on en parlait de la petite cocotte. La petite cocotte, la grande cocotte. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ce qui parle à votre cœur. Ne forcez pas l'interprétation, il y aura toujours des messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Gardez confiance, gardez votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre, on peut toujours changer des choses. Ok, et si bien sûr vous avez envie d'une prestation privée, que je puisse vous aider, vous renseigner, vous conseiller, vous guider, ce sera avec plaisir. Vous avez tous les détails en barre d'infos, sous la vidéo comme d'hab, via mon site, ou vous m'envoyez un petit mail et je serai super contente de pouvoir échanger avec vous. Voilà, voilà, on y va, c'est parti, vous êtes prêts? Go, go, go. Allez, pour le week-end, 25-26 février 2023. En dos de deck, on a le fouet. Alors, que je regarde un petit peu. Ouais, bon, il y a peut-être de l'imprévu, de l'inattendu dans votre couple, avec votre autre, ou au niveau d'un partenariat professionnel. Il y a peut-être des difficultés de communication. Il y a peut-être un événement imprévu, inattendu qui vient un petit peu perturber la relation. Et rassurez-vous, parce que apparemment, il y a des énergies quand même bienveillantes, que ce soit les vôtres, celles de votre autre ou les deux. Il y a une notion de, pour certains, certaines, vraiment d'apprendre, pas forcément d'apprendre, mais d'être surpris par un événement professionnel. Peut-être vous êtes en couple et le pro et le perso sont liés. Donc ça peut être ça aussi. On vous demande vraiment de ne pas tomber dans les peurs, de vraiment communiquer plus, de ne pas aller à la frontale, parce que sinon vous risquez d'avoir beaucoup plus de difficultés, des querelles, des disputes, et ça risque de tourner en rond pendant un petit moment. Donc soyez dans le cœur, soyez centrés dans le cœur, faites ce qui est profitable pour vous, pour votre relation. On a cette notion peut-être de penser au passé, de penser à quelqu'un du passé. Peut-être il faut couper des liens toxiques et négatifs, ou bien le passé peut revenir. Le passé n'est pas guéri, n'est pas oublié, il peut revenir. Une personne ou une situation, une relation. Désolée si vous entendez la porte, mon chéri n'est pas toujours forcément très discret. Mais il y a quelque chose là qui vous perturbe, qui vous chamboule au niveau pro. Il y a peut-être une nouvelle inattendue, peut-être une nouvelle qui vient de quelqu'un de proche, de votre autre, et ça vous perturbe.
Ouais. Il y a des problèmes de communication dans un couple, dans un partenariat, perso ou pro. Euh, il y a des difficultés à se reconnecter à soi, à l'autre, à son intuition. Difficulté d'écouter ses émotions, ses ressentis. Ouais. Il y a peut-être une rencontre imprévue, inattendue, dans le cadre du travail pour certains, certaines. Une rencontre sentimentale ou bien pour un partenariat. Vraiment dans le cadre du perso ou du pro, ça peut être les deux peuvent être liés aussi, hein, comme je disais tout à l'heure. Bon, super. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous veut du bien là. Il y a vraiment un ami, un membre de la famille, un collègue, proche, moins proche, qui vous veut du bien, sur qui vous pouvez compter et qui vient éclaircir la situation, à qui vous pouvez vous confier. Alors ça peut être votre autre, ça peut être la personne que vous rencontrez, le partenaire pro que vous rencontrez. Cette personne, elle est ultra bienveillante. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous fier à cette personne. Il y a un lien peut-être particulier, spécial avec cette personne que vous rencontrez ou votre autre actuel. Peut-être un lien karmique d'âme à âme, quelqu'un que vous avez déjà l'impression de connaître depuis plusieurs vies, plusieurs incarnations. Il y a des nouvelles qui font très très plaisir et qui mènent au changement, hein, qui mènent à la mutation, au changement, hein. Il y a des nouvelles, des échanges, des emails, coups de téléphone, visites, rencontres. Comme je disais, voilà, ça peut être une rencontre sentimentale déjà à distance, par mail, pourquoi pas, échanger par mail d'abord. Quelqu'un que vous connaissez déjà qui se rapproche petit à petit, ou vous vous rapprochez de lui petit à petit, dans le cadre du travail ou autre. Alors, il y en a qui ont quand même du mal à se projeter parce qu'ils sont encore dans le passé, avec un ex, une ex, avec une relation précédente qui n'est pas encore guérie, qui n'est pas encore transmutée, qui n'est pas encore pardonnée. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là, hein. Il y a des sentiments, il y a des émotions. Le cœur est à la fois à un endroit et à un autre. Donc on a envie, hein, d'amour, de rencontrer quelqu'un, d'être bien avec son autre, si on est en relation actuellement, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses des émotions, des ressentis, le passé, qui vient parfois entraver le bonheur, la relation, nouvelle ou pas, et ça peut vous desservir, ça peut créer des lourdeurs. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et des querelles, hein. Voilà. Ça peut tourner en rond et par exemple, il y a des couples qui peuvent ne pas s'engager à cause de ça. Parce que ça tourne en rond, parce qu'il y a des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries, transmutées. Et du coup, bah forcément, on n'avance pas. On se jette la pierre, il y a peut-être l'effet miroir, il y a peut-être des blessures des deux côtés émotionnelles à guérir, il y a peut-être voilà, des blocages vraiment qui font que ça ralentit ou ça bloque l'évolution de la relation ou la manifestation d'une rencontre, d'un partenariat, d'une association. Alors, on va prendre la triade. Pour les énergies du week-end, hein, 25-26 février 2023. On va prendre la triade, on va regarder quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Merci. Alors, ouais, énergie de concurrence, compétition, devoir peut-être lutter, vous imposer, peut-être... hop, merci. Ouais, peut-être il y a eu du mensonge, des cachotteries, trahison, n'importe quel domaine, hein. Peut-être vous vous voiliez la face ou vous vous voilez la face par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas franches, pas nettes, qui qui sont hypocrites, qui vous critiquent, qui vous envient, qui vous jalousent.
Voilà, il faut écouter votre âme, il faut vous reconnecter à vos intuitions, vos ressentis, vos désirs d'âme, votre mental divin, votre moi divin, votre mental supérieur, hein. Il y en a qui sont dans la notion de malheur, hein, sacrifice, trop donné. L'équilibre n'est pas présent. On n'équilibre pas le don, la réception. Peut-être vous avez été prise pour un pigeon, pressé comme un citron. Là, il y a une notion de se prioriser, prendre soin de soi, surmonter une difficulté, ne plus être dans la culpabilité, la frustration, le sacrifice, hein, se prioriser, là, c'est essentiel. Écouter son âme, voilà, parce que sinon vous êtes dans le trou noir là, hein. Vous êtes dans l'isolement, le retranchement, la grotte, le trou noir, le côté obscur de la force, hein. Et voilà, on peut avoir, ça peut vous faire tourner en rond, en bourrique, hein. C'est un cercle vicieux qui n'en finit jamais. Le retour du passé, le retour des difficultés, le retour des blocages, hein, ça revient vous péter à la figure. Si vous ne surmontez pas cela, que vous ne le guérissez pas. Il faut vous isoler, prendre du temps pour vous, pour poser les questions à votre âme et écouter les réponses, dans le silence, seul avec vous-même. C'est important, parce que votre âme sait, vous savez ce qui est bon pour vous. Il faut arrêter de vous auto-flageller, là, de vous auto-saboter, il faut arrêter de vous en remettre une couche, il faut arrêter d'être trop bon, trop... faut vous prioriser, il faut vous poser les bonnes questions, là, hein. Si ça ne va pas, on peut toujours changer des choses. Il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais là, apparemment, il y en a qui sont dans une situation souffrante. Donc, on se donne du temps, de la bienveillance, de l'amour, mais au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je fais autrement, différemment? Est-ce que j'en sors ou pas? Il y a des nouvelles, des échanges, des communications qui peuvent vous aider. Voilà, on a en dodo deck, on a quand même le mensonge et la tour et le voyage. Donc la situation peut évoluer. Vous pouvez quitter une relation, un lieu, une personne, un job, parce que voilà, vous avez été trahi, il y a eu des mensonges, des cachotteries, des vices, peut-être tromperies, peut-être autre chose, perso ou pro, hein. On peut aussi être trahi dans le domaine pro, hein, par un partenaire, un collègue. Mais là, il faut se poser les bonnes questions pour éviter que ça tourne en rond, pour éviter que ça se répète, ad vitam aeternam. Et voilà, des nouvelles, des échanges, des communications, il faut communiquer, hein, ouais. Il y aura des tentations, peut-être, pour certains, certaines, d'y retourner. Ben, il faudra écouter votre âme pour surmonter cela ou vous faire aider si vous avez besoin. Il faudra faire un choix, prendre une nouvelle direction pour votre bien-être. Prendre votre bien-être en urgence. Prendre une nouvelle direction concrète, physique, ou changer de croyance, ou d'état d'être, d'état de faire. Là, c'est clair, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Allez, on prend un... Elle est où? J'en ai de partout. Non, j'en ai pas de partout, mais ça prend de la place. Allez, on prend un message de l'oracle des gardiens de lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Pour le week-end du 25-26 février 2023, s'il vous plaît. Merci. On va prendre 3 cartes. Alors, Horus, déjà, on a. Vos pensées sont magnétiques et très puissantes. Vous savez que vos pensées créent la réalité, hein. Des changements miraculeux sont en train de se passer, peuvent se produire. Vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez jamais. Avec les bonnes intentions, les bonnes vibrations, vous pouvez vraiment créer la magie dans votre vie. Allez, on va prendre 2 cartes pour compléter. On a Melchisedec et la Shekinah, The Shekinah. Alors, donc, on disait Horus, hein, je le laisse, voilà, là. On a Melchisedec, donc l'éveil, le savoir divin, le savoir supérieur, hein. Vous avez appris et compris de vos expériences passées, du passé.
Vous avez besoin encore peut-être d'un petit peu de temps, encore un petit peu d'apprentissage pour aller encore plus loin, vous éveiller, évoluer, aller encore plus haut. Faites appel à Melchisédek si vous avez besoin d'évoluer, d'en savoir plus pour franchir des étapes sur votre parcours. Et on a donc Shekinah, le soi sacré, le moi sacré. Lâchez, libérez votre esprit, exprimez vos dons et dansez au rythme de la vie. Adaptez-vous, go with the flow. Soyez dans des belles énergies d'ancrage, connectez-vous à votre corps, la danse, le sport, l'activité physique. Libérez votre esprit, libérez la communication, montrez-vous, osez briller. Vous avez des choses à partager, vous êtes une belle personne et vous méritez le bonheur. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, je le souhaite. Dites-moi ça en commentaire et puis dites-moi ce que vous faites ce week-end. J'espère que vous avez beau temps et que vous êtes en bonne santé parce que c'est le plus important. On se retrouvera très vite pour la suite des horoscopes, pour de nouvelles aventures. Et puis, bah, si vous avez besoin, vous savez où me trouver, bien sûr. Et bah, si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, bah, merci de vous abonner, de mettre un petit pouce, de commenter, de liker, de partager, hein, si ça peut aider d'autres personnes. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux pour le post du week-end et les guidances sentimentales. À bientôt, plein d'amour et namasté.